Bonsoir et bienvenue sur TV Sud, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croco Hebdo. Revenir sur les enseignements de la 8e journée du championnat de France de Ligue 2 avec cette défaite. C'était vendredi soir sur la pelouse de Parsemen du côté de Fos-sur-Mer. La victoire du football club d'Istres Ouest Provence face au Nîmes Olympique. Tout cela sera en image bien évidemment avec nos invités, 2 joueurs du Nîmes Olympique. On est heureux d'accueillir ce soir Mohamed Ben Yahya. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et puis à vos côtés, on retrouve Renaud Ripard. Bonsoir à tous. Bonsoir Renaud. Bienvenue sur ce plateau de Croco Hebdo que vous connaissez bien. Ils le connaissent également par cœur. Vous les retrouvez aux commentaires. Ils vont, on l'espère, retrouver toute leur verve verbale vendredi soir au Costières pour la réception de l'un avant de Guingamp, Olivier Martinez. Bonsoir. Si on nous laisse commenter, bonsoir. Battez-vous. Hein. Après SOS Ligue 2, SOS commentateur, c'est Olivier Martinez. Et Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe. De retour parmi nous, ça nous fait plaisir. Bravo. Heureux de vous retrouver, c'est vrai. Pour cette rentrée footballistique, en ce qui me concerne. On prend un gros coup de jeune là quand même. Voilà, ouais, la jeunesse est avec nous là aujourd'hui. Tous les deux, ils ont moins de Patrick. Peut-être. Ouais. Bon, vous voyez, on attaque sur de bonnes bases et une info qui, pour l'instant, n'est pas encore confirmée par les 2 clubs concernés, mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà le noter sur vos agendas à raison de la trêve internationale. Le match amical est en tout cas sur les tablettes pour le vendredi 12 octobre au stade Frédéric Mistral de Guilherand-Grange, c'est dans l'Ardèche. Match amical qui opposera l'association sportive de Saint-Étienne face au Nîmes Olympique, ce qui permettra à ces 2 formations de Ligue 1 et Ligue 2, respectivement, de garder le rythme de la compétition et de pouvoir s'affronter dans le cadre de la trêve internationale. Des Verts de Saint-Étienne, on va passer au violet et noir, ou plutôt au mauve et noir d'Istres, qui évoluait dans cette tenue vendredi soir sur la pelouse de Parsemen, avec quelques images de l'échauffement que nous propose notre confrère de la Web TV du Nîmes Olympique, David Dagneau. C'était vendredi soir. La préparation de ce match avec, messieurs, on peut le dire, Mohamed, déjà première constatation, il y a eu pas mal de vent qui a gêné les joueurs sur la pelouse de Fos-sur-Mer. Ouais, effectivement, il y avait beaucoup de vent. On a eu un peu de mal parce qu'on a commencé avec contre le vent. Donc on a dû s'adapter et voilà. Donc en deuxième mi-temps, je dirais pas que ça allait mieux, mais on a moins souffert. On va peut-être découvrir les images de l'échauffement du Nîmes Olympique. C'est jamais évident, Olivier, alors qu'on voit ici les images là, de l'équipe coachée par José Pasqualetti justement lors de l'échauffement. Pour l'instant, ils ne sont pas dangereux. Là. Voilà, pour l'instant, ils ne le sont pas. Les Limois qui s'échauffent côté soleil, qui vont d'ailleurs débuter la rencontre avec le soleil en face, ce qui était le plus gênant pour le gardien Croco, Cyril Merville. Istres, on sait toujours que c'est le genre de match piège. Oui, déjà, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait du vent à Istres. En général, c'est quand il n'y en a pas qu'on est étonné. Après, moi, je dirais que Istres, ils nous ont quand même souvent porté bonheur, notamment la saison passée, même la saison d'avant. On s'est souvent imposé. Enfin, on a rarement perdu à Istres, que ce soit en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Non, je crois pas que c'est en Coupe de la Ligue où on a joué, mais en Coupe de France et en championnat, on a toujours réussi à ramener quelque chose. Donc, c'est pas un adversaire, c'est un adversaire qui nous réussit en général. Mais après ensuite voilà, il faut voir, je pense que c'est une question, on en reparlera, mais je pense que c'est une question de cycle, de dynamique et de confiance. Voilà, il y a une équipe qui est en pleine confiance, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, et une autre qui est un peu moins bien en ce moment, qui recherche de nouveaux repères, qui est souvent on va dire un peu déstabilisé par les absences et qui a du mal à enchaîner, quoi, c'est tout. Et je pense qu'on en reparlera, mais ça se joue surtout là, quoi. On va découvrir le 11 aligné par José Pasqualetti, le coach istréen. Vous le voyez avec Petric dans les buts, quelques noms que nous connaissons bien, notamment dans le couloir gauche, certains Cantarey. L'ancien Nîmois, qui avait été prêté à l'époque par Marseille, c'est un très très bon joueur. Et puis après devant aussi, il ne faut pas oublier Accourt, le capitaine qui, malgré son âge, est toujours tire les marrons du feu. Et puis après, on a été très impressionné par Niangbo, un superbe joueur de couloir, qui nous a fait des misères encore sur le match. C'est vrai que l'ailier droit, Niangbo, est le buteur, on va le voir en image tout à l'heure, mais on s'attendait beaucoup
aussi à Nicolas de Préville qui fait partie des joueurs de talent formés à Istres et dont on sait qu'il est en contact avec plusieurs clubs de Ligue 1, que ce soit française ou anglaise. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un collectif très intéressant du côté provençal. Disons qu'ils ont beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs, et donc le but, disons, la philosophie du club de Istres, c'est-à-dire de sortir des jeunes, de les faire jouer en Ligue 2, puis après de les vendre, parce que c'est avec ça qu'il faut vivre le club, parce qu'ils ont un budget qui est très petit. Et c'est Frédéric Arpinon, qui est le directeur sportif, et qui s'occupe aussi de ça pour chaque saison, essayer de vendre 1 ou 2 joueurs pour pouvoir faire progresser le club. Et surtout, ce qui est vital pour eux, c'est de se maintenir aussi à ce niveau-là, parce que ce n'est pas au niveau des spectateurs qui vont assurer les recettes. On rappellera qu'un certain Olivier Giroud est passé par là aussi. Voilà. 4-2-3-1, c'est le système de jeu classique du Nîmes Olympique, confirmé par Victor Zenka, malgré la défaite à domicile face au Gazélec Ajaccio. Vous redécouvrez ici cette équipe avec encore une charnière, on va dire, entre guillemets, de remplacement avec Jonathan Parpex et Miodrag Stozic. Le retour de Moussa Sidibé dans le couloir droit. On vous retrouve Mohamed en milieu défensif aux côtés de Komlan Ameou. L'ailier droit Moriula Tala Ogumbi, Vincent Granic qui portait pour la première fois le brassard de capitaine à l'absence de Benoît Poulain et de Sédou Koné qui avait été capitaine, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était à Clermont. Et puis enfin Nicolas Bénézé sur l'aile gauche à la tête de l'attaque nîmoise. On vous retrouve, Renaud, toujours une responsabilité particulière que d'être l'attaquant de pointe. Oui, évidemment, parce que c'est notre rôle en tant qu'attaquant de marquer des buts. Mais même si c'est pas toujours l'attaquant qui marque les buts, il faut recevoir des ballons pour pouvoir avoir des opportunités, des occasions. Et ça, c'est un travail collectif. C'est comme pour la défense, il n'y a pas que les 4 défenseurs qui défendent, c'est un travail collectif. Vous connaissez déjà très bien des joueurs comme Morita Laola Ogumbi pour avoir partagé dans le jeu collectif l'an passé en national. Également Nicolas Bénézé. Derrière vous, il y a quand même un nom important du football français qui a une grande expérience au niveau des clubs qu'il a traversé, c'est Vincent Granic. Là aussi, le courant est vite passé avec lui sur le terrain. Oui, il est vite passé parce que c'est un très bon joueur qui a l'expérience au-dessus. Notamment, il est passé par l'Olympique de Marseille. Donc forcément, c'est un plaisir de jouer avec lui parce qu'il a une vision du jeu, une qualité de passe qui est très intéressante. Donc ouais, c'est un plaisir que ce soit lui, Mouri ou Nico, même Mathieu quand il est rentré. Voilà. On reçoit des bons ballons, on est dans de bonnes conditions, donc c'est vrai. Mohamed. Ouais, c'est un très bon joueur, il s'adapte vite aux joueurs, aux profils, aux différents profils qu'il y a notamment dans l'équipe. Il sait faire des longues passes, c'est un très bon joueur. Il s'adapte vite. Vincent Granic, capitaine du Nîmes Olympique, vendredi soir sur la pelouse de Parsemène, du soleil, du vent et un jeu parfois déroutant. Je vous propose ce sujet qui va vous conter ce qui s'est déroulé sur la pelouse de Fos-sur-Mer. Le Nîmes Olympique devra encore attendre avant de s'imposer en terre d'Ouest-Provence. Une défaite amère pour l'équipe de Victor Svenka, battue 2-0 sur la pelouse de Parsemène dans le cadre de la 8e journée de Ligue 2. Un revers concédé dans le dernier quart d'heure de la seconde mi-temps suite à une percée étonnante de Niangbo dans le couloir droit, effaçant sans difficulté Pierre Boubi avant de décocher un tir à ras de terre entre Cyril Merville et son poteau gauche. La défense, l'arrière gauche, c'était un particulier, je pense qu'il est pas assez méchant. Je pense que quand on arrive dans les derniers quarts d'heure, qu'on est c'est vrai fatigué parce qu'il y a quand même le match de lundi un petit peu qui peut compter dedans. Je crois que bon, sur l'ensemble jusqu'à la 75e, je pense que c'était pas mal ce qu'il avait fait parce que bon, à part à l'extérieur du pied gauche là, qui met en fin de première mi-temps sur le poteau, on l'avait pas trop vu. Moi je pense que là on est trop gentil. Plus on arrive à la fin du match, plus il faut être agressif et méchant. Quand je dis méchant, naturellement, c'est montrer qu'on est des vrais défenseurs. Mais le regret, il est là aujourd'hui, parce que bon, le deuxième, j'en parle pas, parce que c'est la 92e. Mais c'est surtout le premier qui nous fait mal, parce que bon, tu fais des efforts pendant 75 minutes, tu es attentif, tu es bien en bloc. Un manque d'attention qui coûte cher au final et qui a confirmé les statistiques d'avant-match. La première équipe marquant étant assurée d'empocher les 3 points de la victoire. Pourtant, les Nîmois avaient présenté un visage solidaire et défensif en première mi-temps, avec une charnière composée par Parpex et Stozic, et la première titularisation cette saison de Moussa Sidibé dans le couloir droit. Plus entreprenant sur la première demi-heure de jeu, les footballeurs gardois allaient voir un coup franc de Pierre Boubi être détourné par Petric à la 33e minute, 9 minutes avant que le montant gauche de Merville ne repousse une frappe tendue du futur buteur Niangbo.
Souvent gênés par le vent, les Nîmois allaient éprouver bien des difficultés pour inquiéter le gardien istréen. Au cœur d'un jeu assez stérile et attentiste, où les deux équipes semblaient peu vouloir se découvrir, c'est Istres qui allait finir par trouver la faille grâce à la ténacité de Niangbo qui finissait par faire craquer les lignes nîmoises. À 13 minutes de la fin, la cause semblait entendue et les hommes de José Pasqualetti enfonçaient même le clou par l'intermédiaire de Fetoui en chippant le ballon dans les pieds d'un Granic trop long à la relance. Score final 2-0 et une victoire qui permet aux Istréens de se hisser sur le podium de Ligue 2 à seulement 2 points du leader monégasque. Je savais que Nîmes était une équipe difficile à jouer à l'extérieur, mais je suis content de la façon dont l'équipe a géré ce match et pour moi c'est une grande satisfaction. Outre les 3 points, c'est aussi la manière dont on a géré ce match qui me laisse beaucoup d'espoir. À quelques jours de la réception de l'en avant de Guingamp aux Costières, formation autrefois coachée par Victor Zunca, le Nîmes Olympique va devoir rapidement trouver des solutions afin d'accrocher la victoire qui lui échappe depuis un mois et surtout s'éloigner d'une inquiétante zone de relégation composée par 4 lanternes rouges qui n'ont qu'un point de retard sur les Crocos. Ouais. Dieu sait qu'on attendait peut-être le résultat du match nul. En tout cas, c'est vrai que Nîmes avait bien tenu. Il ne restait plus que 13 minutes dans le temps réglementaire lorsque l'ouverture du score est survenue. On va revenir d'ailleurs sur cette ouverture du score par Niangbo avec Patrick. Cette parole de Victor Zvenka qui est lourde de signification, montrer qu'on est de vrais défenseurs. En étant de vrais défenseurs, pour reprendre les propos du coach, ce but n'aurait pas été encaissé selon vous ? Oui, effectivement, ça manquait d'agressivité. On a été trop loin au départ. Boubi est loin déjà de Niangbo, qui a eu le temps d'enchaîner. Puis en vitesse pure, il est passé. Mais je crois qu'il y a aussi une double faute aussi. Stozic aurait dû venir couper la trajectoire du ballon. Et puis surtout la course de Yambo pour le freiner. Et après Parpex aussi, on va le voir, qui se tourne alors que c'est facile à dire. Mais normalement, on doit rester face au ballon. Et là, il y a quand même 3 fautes. C'est vrai que la première, c'est de Boubi qui laisse partir, mais après, on doit arriver à compenser parce que cette action se déroule sur le côté droit. On est quand même plus qu'excentré et il arrive à faire la misère à tout le monde, excusez-moi l'expression. Et puis Merville aussi, qui peut pas intervenir. Mais disons que c'est quand même une erreur flagrante des Nîmois, un manque d'agressivité positive. C'est-à-dire qu'en défenseur, des moments, il faut savoir peut-être prendre le maillot sur un coup comme ça. Et on fait preuve peut-être d'un peu trop de gentillesse au niveau défensif. Ce but est survenu, Mohamed, 4 minutes après votre sortie du terrain. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, peut-être, il y a une explication au niveau, on va dire, de jambes peut-être plus lourdes et on fait peut-être moins l'effort au niveau défensif. C'est plus difficile de faire l'effort justement pour venir couper les trajectoires. Ouais, c'est sûr qu'on encaisse le but très tard au niveau du match, mais je pense pas que ce soit physiquement, parce qu'on travaille très bien à l'entraînement avec les coachs, avec les dirigeants, et je pense pas que ce soit au niveau physique, mais plutôt au niveau de la rigueur. Il nous manquait un peu plus d'agressivité. Le coach l'a dit en fin de match, et je pense qu'il a raison. Et sur le second but, c'est un ballon perdu, en tout cas non conservé par Vincent Granic, qui va se le faire chipper à la suite de cette touche istréenne avec, on le voit Olivier, là par contre beaucoup d'habileté de la part du buteur Fetoui qui chippe le ballon sans faire faute sur Granic. Bon, d'abord, il y a 2 choses. Granic, il va vers son but, ce qui est très dangereux, pour se laisser de l'espace pour la relance. Par contre, derrière, on ne lui parle pas, on ne lui dit pas que ça vient fort, parce que lui, il pense qu'il a le temps. Donc ça, c'est la première erreur. Après, il tarde à la relance. Alors, il faut savoir pourquoi il tarde à la relance. Est-ce que c'est un joueur lent à relancer ? Je ne pense pas, sinon il ne serait pas à ce niveau-là. Ou est-ce qu'il n'a pas de solution ? Parce qu'on sait que c'est un joueur propre et qu'il n'aime pas balancer, donc il a cherché à tout prix à relancer propre. Mais en levant la tête, il s'est aperçu qu'il n'y avait personne devant, sans doute. Il a tardé, puis à 93e, manque un peu aussi de lucidité. Le joueur, lui, il était chaud, il venait de rentrer, fait tout, ça faisait un quart d'heure qu'il était rentré. Voilà, il lui prend le ballon, il était chaud bouillant. Et en plus, il a eu le temps de fixer largement Merville qui ne peut rien faire. On va dire que ce but est anecdotique parce que dans des circonstances normales, on ne le prend pas. C'est mentalement en plus. C'est vrai qu'on sait qu'on a perdu, c'est fini. Et là, on joue moins concentré. Le gars, on a vu la différence d'envie entre ce joueur qui vient frapper comme une mule et pour marquer ce but et tous les Nîmois qui étaient déjà résignés et savaient que le sort du match était scellé. Fetoui qui était rentré 30 minutes plus tôt, un petit peu après l'heure de jeu, en remplacement de Tarasconi, à la 63e minute de jeu. On va écouter immédiatement le coach José Pasqualetti, entraîneur heureux du Football Club d'Istres, qui revient sur ce début de saison et accepte bien volontiers cette place sur le podium. Je savais que Nîmes était une équipe difficile à jouer à l'extérieur,
D'ailleurs, quand on regarde le parcours, c'est pas à nos amis de la presse nîmoise que je vais l'apprendre. Ils ont été performants, ils étaient performants jusqu'à présent. Je les avais vus jouer contre Laval sur le match sur lequel j'avais fait le montage. J'avais dit aux joueurs qu'il faudrait beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence, parce que c'est une équipe qui était capable de nous contrer. Donc on a volontairement peut-être laissé le jeu aussi en première mi-temps. Mais je suis content de la façon dont l'équipe a géré ce match et pour moi c'est une grande satisfaction. Outre les 3 points, c'est aussi la manière dont on a géré ce match qui me laisse beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir dans les mots de José Pascoletti et qui plus est, un coach, Patrick, qui est un fidèle et un inconditionnel des Costières. Oui, effectivement, hein, c'est un ancien Alésien, c'est un Nîmois qui vient voir tous les matchs à la maison, donc il avait vu le match contre Ajaccio, il a su tirer profit un peu des carences ponctuelles des Nîmois. Et chapeau à lui, parce que c'est quand même un coach, ça fait quelques années qu'il est à Istres, et pour durer dans le football, il faut quand même avoir des résultats, et je crois qu'il a de nombreux résultats avec une équipe, sans avoir des grands joueurs, mais une équipe solide et solidaire. Autre réaction, celle du président du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazot, au micro de notre confrère David Dagnon. On ne bouge pas trop au classement, mais on ne marque pas. Le jeu n'est plus ce qu'il était en début de saison. Il va falloir rapidement récupérer nos blessés. Et là, je pense qu'encore, ce ne sera pas complet pour le prochain match. Mais il faut se remettre en cause. Le championnat est très long, il ne faut pas désespérer. C'est vrai que là, on est sur une mauvaise pente. Championnat long, comme je l'ai dit, il ne faut pas s'affoler. Mais il faut quand même tirer les leçons de ce match. Tirer les leçons de ce match et Olivier, pour la première fois dans les propos du président, il faut savoir aussi, entre guillemets, se remettre en cause. Ouais, mais ça, je pense qu'on n'est pas joueur de foot sans connaître cette phrase par cœur. Bien sûr qu'il y a une remise en cause. Tous les jours d'entraînement, ils se remettent en cause. Je ne pense pas qu'ils aiment perdre. Je ne pense pas que ça leur fasse plaisir de ne pas arriver à enchaîner, et individuellement et collectivement. Par contre, pourquoi on est passé des 4 premières rencontres, on a vu quand même à Auxerre, quand on perd, on fait du beau jeu. Pourquoi on n'arrive plus à enchaîner tous ces mouvements offensifs qui étaient super intéressants et cette mainmise un peu sur le ballon qu'on avait, pourquoi on l'a plus? Je pense que c'est le coach qui peut y répondre. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que j'ai l'impression que c'est une équipe qui a manque d'enchaînement, qui a manque de repères, et qui a du mal à retrouver une dynamique positive. Et je pense qu'il suffit d'enchaîner une victoire à domicile, un nul à l'extérieur, et je pense qu'on retrouve le Nîmes Olympique qu'on a connu en début de saison. Là, c'est un petit mauvais moment. Enfin, j'espère que c'est un petit mauvais moment passé. Voilà. Mais bon, c'est vrai que les absences, on a quand même un effectif qui est assez court, il faut le dire. En qualité et en quantité, c'est vrai que parce que l'infirmerie aussi bien. Voilà, dès qu'on a 2-3 absents, forcément un club comme nous, on le ressent de suite sur le terrain. On ne peut pas remplacer des joueurs comme Koné, comme Poulain, comme même Carly. On ne les remplace pas comme ça en faisant monter un joueur de réserve. Ce serait trop simple. Donc voilà, il faut être solidaire et tenir bon. Solidaire et tenir bon, la réponse apportée par le coach Victor Svenka. On va bien patienter quelques minutes avant de l'écouter. On reviendra également sur les réactions de Romain Thibault et de Nicolas Bénézé, de retour de le 11 Nîmois. Tout cela après une courte page de publicité. Restez sur TV Sud. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo avec nos consultants commentateurs, toujours aussi remuants, toujours aussi actifs au moment de parler, en train d'échanger. Ouais, pendant le repos, on a un petit peu coupé quelques rondelles de citron, comme le veut la tradition footballistique. Et on conversait avec nos invités, Mohamed Ben Yahya également, et Renaud Ripard. Donc c'est la présentation finalement. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Alors ça fait comment en vrai, le plateau télé ? C'est une bonne expérience, je pense que voilà, il y a une émission autour du club, ça peut être que bénéfique, donc y participer, c'est un plaisir. Favoriser l'échange justement et créer ce lien avec les les supporters. C'est un mini canal. Allez, bienvenue au TV Sud Football Club. On va écouter la réaction de Victor Svenka. Victor Svenka, vous allez voir qu'il n'était pas du genre à rire au sortir de la pelouse de Parsenel. Je propose de l'écouter.
Ce qui me révolte, c'est ce but. Parce que quand ça part du long de la ligne de touche et que le gars il a le temps de se retourner, partir et tout, il doit se retrouver les 4 fers en l'air, c'est tout. Ça doit pas passer. Je veux dire, on est à l'extérieur, on est dans la lutte, on est là pour prendre des points. Il faut montrer ton territoire. Je pense que de l'autre côté, eux, ils l'ont montré. Ils ont été dans les duels. Il y a plusieurs ballons qui ont été plus ou moins litigieux. Bon, je nommerai pas de joueurs pour pas avoir de soucis, mais bon, eux, ils ont répondu présent. Nous, on a malheureusement de ce côté-là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à ce moment-là du jeu. Et tu le payes sec. On le paye sec par cette défaite 2-0. Il faut montrer ton territoire, Patrick. On sent que parfois, s'il le pouvait, Victor Svenka irait sur le terrain pour prêter main forte à ces joueurs-là. C'est vraiment le cœur du joueur qui parle. Oui, c'est l'ancien joueur. En plus, c'était un défenseur très viril, très dur. Et c'est vrai que de prendre un but comme ça, il a dû avoir les arcanettes, comme on dit chez nous. Et je crois que ça y a mis ses cheveux. Il va le noter dans le glossaire, les arcanettes. C'était phénoménal de la part de Victor Svenka. Et ça fait de la peine parce que lui, il sait que c'est un gagneur. Et il voit que pour l'instant, on n'arrive pas, malgré toutes les consignes qui sont données, parce que n'importe comment, après le jeu, appartient aux joueurs. Et après, ils doivent se responsabiliser et savoir quand il faut mettre le pied comme il faut, quand il faut faire une faute intelligente. Ça, après, ça fait partie du métier. Et le coach, là, il ne peut pas être non plus en dehors et sur le terrain, parce qu'il a passé l'âge. Il est rentré à la 78e minute de jeu, en lieu et place de Nicolas Bénézé. Il a pris, je crois, votre place à la pointe. C'est Romain Thibault, Renaud, avec un petit ajustement. Voilà, et moi, je suis passé sur le côté droit. Avec une adaptabilité qui s'est faite naturellement. Oui, voilà, parce que en étant jeune, j'ai déjà joué à milieu droit, ça ne me pose pas de soucis. Et puis, voilà, l'an passé déjà, il avait débuté à... Voilà, exactement. J'ai pas mal joué à côté droit l'année dernière, donc c'est pas un problème pour moi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont aligné à un certain moment dans un match 2 jeunes joueurs qui sont formés au club. Et c'est vrai qu'après, la jeunesse ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que l'apport d'un joueur comme Koné peut ne faire que progresser quand ils peuvent jouer avec lui. Parce que là, c'est difficile. Thibaut, Renaud, c'est plus compliqué. Parce que bon, ce sont des jeunes joueurs qui, il n'y a pas très longtemps, jouent encore avec la réserve, jouent de temps en temps encore avec la réserve, qui ne sont pas des titulaires indiscutables. Mais pour eux, c'est vrai que c'est une formation rapide qu'il faut avoir. Et c'est vrai que les chances, ils ne les auront pas souvent. Il faut, comme le disait justement Renaud, de marquer des buts, parce qu'eux, ils sont faits pour marquer des buts. C'est le plus dur au football, et même qu'on soit jeune ou qu'on soit un peu plus âgé, il faut essayer de les mettre au fond. Mais je crois qu'ils se sont battus avec leurs armes, et il a manqué à côté d'eux quand même quelqu'un de métier pour pouvoir essayer de les faire mieux jouer. Il a été un buteur remarquable et remarqué sur la pelouse de Sedan il y a quelques semaines de cela. Il s'agit de Romain Thibault, interviewé par David Dagneau à la sortie des vestiaires. Et ouais, c'est vrai qu'ils ont eu plus envie que nous sur ce match. Le match dernier, c'était pareil. Donc je pense qu'il faudra remédier à ça rapidement, parce que c'est l'esprit nîmois qui est de rentrer dedans, de charbonner. Donc et quand on se fait prendre à ses propres jeux, donc c'est pas facile. Allez, il va falloir charbonner pour reprendre les termes de Romain Thibault. Autre joueur rencontré juste avant l'entrée, cette fois-ci dans le quart, Nicolas Bénézé de retour dans le 11 Croco. Je sais pas, il a manqué beaucoup de choses, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Déjà, il nous a manqué beaucoup de finitions. Et il nous a manqué, je sais pas, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Après, voilà, ils jouaient chez eux, donc c'est dommage. On est trop gentils, c'est ce qu'on l'a dit des millions de fois avant le match, que celui qui a marqué, Nyangbo, il est gaucher, il faut l'enfermer et tout ça. On l'a pas fait, on n'a pas été assez méchants et on l'a payé. Ne pas avoir été assez méchant, comme le dit Nicolas Bénézé. Mohamed, vous pensez qu'est-ce qu'il a manqué justement au collectif pour être plus méchant? Est-ce que, selon vous, l'équipe est restée un petit peu en dedans de son jeu habituel? Non, je pense qu'on a été solidaires dans l'ensemble. On a été solidaires. Ce qui nous a manqué, c'est le petit truc qui fait que sur un duel, c'est l'adversaire qui va tomber par terre, c'est pas nous. Quitte à être à la limite du jaune, faudrait leur montrer que voilà qu'on est là, qu'on est présent. C'est l'esprit nîmois, comme dit Romain Thibault. Et ça fait des années et des années que Nîmes a été connu pour ça, plus ou moins pour la rigueur et voilà. En tout cas, c'est pas le cas de Mohamed dans les duels. On sait que lui, il est toujours présent. Moi, la question que j'ai envie de poser à Mohamed, et on pourrait la poser aussi à Komlan ou à Yacine, on a l'impression que par rapport au début de saison, il y a beaucoup plus d'écart entre les lignes. Et vous, les milieux de terrain,
eh bien, vous êtes beaucoup moins présent parce que vous avez beaucoup plus d'espace à couvrir et donc vous êtes moins dans les points d'impact justement du terrain. Alors que vous étiez beaucoup plus présent en début de saison. Est-ce que ça explique aussi ce gros travail qu'il faut faire pour couvrir tout ce terrain? Ouais, c'est vrai. On le remarque aussi. Comment ça se fait qu'il y a tant d'espace entre les lignes au fur et à mesure? Ça, je sais pas. Sinon, ouais, je sais pas du tout. Parce que de demander de... En fait, je sais pas. Pour tout vous dire, je sais pas où il est le problème. Sinon, on aurait parlé au coach et il aurait plus ou moins rectifié ce petit. Je pense que c'est une participation collective. C'est important que les défenseurs donnent un peu plus, soient beaucoup plus près de vous. Ça évite de faire des courses. D'abord, on l'a vu contre Ajaccio, on a pris un bouillon au milieu du terrain parce que on n'était pas solidaire, on n'était pas compact. Et chaque fois qu'il y avait un joueur qui était pris, ça faisait le surnombre. Donc on aurait dit qu'ils étaient un de plus. Alors que ça, c'est dans le mental, c'est dans un collectif. Et ça se travaille à l'entraînement. Et c'est surtout que chacun doit faire l'effort pour l'autre. S'il y en a un ou deux qui sont en retard, et bien après on dit, bon, l'équipe, elle est pas bonne, il y a ceci, il y a cela. Il faut que ça fasse un bloc. Et là, pour l'instant, on est un peu effrité. Et on n'arrive pas à trouver cette cohésion qu'on avait en début de saison. Alors c'est peut-être facile aussi, messieurs, de refaire le match, c'est vrai, après la... C'est le boulot, c'est notre boulot. La rencontre. On a noté 2 cartons jaunes. On l'a vu sur la rencontre, 2 cartons jaunes adressés à des Nîmois, Nicolas Bénézé et Yacine Adoué. Paradoxalement, Pierre Boubi qui sera suspendu le prochain match contre Guingamp et sur lequel repose un petit peu cette faute, en tout cas une certaine passivité sur le premier but encaissé par le Nîmes Olympique, ne va pas à la faute, ne fait pas faute et selon les propos de Victor Zvenka, aurait dû vraiment s'interposer et ne pas avoir peur de faire faute. En tout cas, voilà. Le score final est de 2-0. On va revoir les résultats de cette 8e journée de Ligue 2. Que nous passe à l'écran notre ami Nicolas à la réalisation. Arles tenu en échec par la Berrichonne de Châteauroux 1-1, la victoire à l'extérieur d'Angers sur la pelouse du Gazélec, victoire d'Istres 2-0 face au Nîmes Olympique. Le Stade Malherbe de Caen s'impose sur le fil face à Laval, décidément en difficulté cette saison à domicile. Partage des points partout entre le doyen Havrais et le voisin, quasi voisin nantais. Match nul entre Le Mans et les Chamois Niortais 2 partout. Gros carton de l'AS Monaco de Claudio Ranieri sur la pelouse de Bollard. Qui a valu la tête d'ailleurs à Jean-Louis Garcia. Jean-Louis Garcia remercié quelques jours après cette déconvenue à domicile. Un partout, partage des points entre la Lanterne Rouge Tourangelle et les Sangliers Ardennais de Sedan, eux aussi en difficulté dans la zone rouge. Belle victoire de l'En Avant de Guingamp. Attention messieurs les Nîmois, 4-3 face à la Auxerre dans un match fou samedi après-midi où Auxerre menait à la marque, Guingamp est revenu à égaliser pour finalement 3-1 il menait Auxerre. L'emporter. 3 buts en faveur de Guingamp sur la fin du match. Et puis Dijon hier soir qui a été tenu en échec par Clermont Foot avec un but, s'il me semble bien, de Périnel sur un coup franc bien inspiré de Nicolas Baillot. Un petit salut qui était capitaine à l'ancien Nîmois qui était titulaire dans le 11 clermontois. Au niveau du classement, vous allez voir, les positions se resserrent, ça nous donne bien pas mal de choses très intéressantes. Alors, on n'a pas les points de marquer sur le classement, mais je vais vous les donner. L'AS Monaco est premier avec 17 points, ça fait 2 longueurs d'avance par rapport à Istres. 3e Dijon avec 15 points également, au même titre qu'Angers qui est 4e. 14 points pour le Stade Malherbe de Caen, 6e rang occupé par Nantes avec 13 points à égalité avec Arles-Avignon. 8e place pour Guingamp avec 12 points, c'est 5 points de mieux que le Nîmes Olympique, le prochain adversaire des Guingampais. Châteauroux est 9e avec 11 points à égalité avec Le Mans. 11e place pour Auxerre avec 10 points. 9 points pour Le Havre qui est 12e. À la 13e place, on retrouve avec 8 points Niort, Laval et le Racing Club de Lens. Nîmes est toujours 16e avec 7 points. Et puis ferme la marche avec 6 points. 4 équipes qui sont lanterne rouge. C'est la différence de but qui fait la différence. Sedan, Ajaccio et Tours, on le voit Patrick, ce championnat va être très disputé. Oui. Et très serré surtout. Et très serré, bien. Il va falloir se bouger contre Guingamp, donc il faut passer l'obstacle pour relancer la dynamique de la victoire. On le sait que chaque fois il y a des séries. Bon là c'est une mauvaise série qui se fait actuellement. Surtout en 2 matchs on ne marque pas de but. Il faut quand même, l'essence principale c'est de marquer. Et puis c'est vrai les fondations, il faut avoir une défense solide. Et pour l'instant on est un peu friable, suite bien sûr aux nombreuses suspensions, blessures, puisqu'en 8 journées il y a eu quand même 6 défenses différentes. Donc pour trouver une cohésion c'est très difficile.
La 9e journée, présentation avec le futur adversaire des Nîmois, l'en avant de Guingamp, match à 18h45. Ce vendredi, les protégés et les hommes en tout cas de Jocelyn Gourvenec, l'ancien club de Victor Zvenka. Alors un club qui en déplacement, lorsqu'on regarde les derniers matchs, est plutôt le roi du match nul. Un partout face à Nantes ou encore 0 partout face aux Chamois Niortais lors des dernières journées. Il faudra être très attentif à cette équipe de Guingamp qui compte 5 points de plus au niveau du classement. On va revoir le panneau de présentation. Châteauroux-Le Havre, Clermont-Laval, Angers-Le Mans, Niort-Dijon, Sedan-Istres, samedi Caen-Tours, Nantes-Lens, dimanche à 18h, Monaco-Gazélec et le lundi 1er octobre à 20h30, Auxerre-Arles pour le dernier match de cette 9e journée avec un enseignement, match à domicile. Rappelons que Nîmes est pour l'instant la plus mauvaise équipe à domicile au niveau de ce classement, 20e avec un nul et 2 défaites. Et Guingamp, au niveau des matchs à l'extérieur, se situe en 8e position avec une victoire, 2 nuls et 1 défaite. On le sent pour la préparation de ce match, Renaud, ça va être vraiment du très sérieux pour les Nîmois. Bien sûr, oui, ça va être du très sérieux comme la plupart des matchs parce qu'on sait que ce championnat de Ligue 2, c'est un championnat homogène où il y a vraiment pas mal d'équipes au même niveau. Maintenant, on est à domicile et il faut arrêter de laisser des points en route comme ça a été le cas contre Ajaccio, contre Caen. À la limite, contre Nantes, on a fait un bon match, mais il faut arrêter de perdre comme ça. Maintenant, il faut montrer qu'on est chez nous et que les Costières, les équipes qui viennent, ça va être dur et il va falloir qu'ils donnent tout s'ils veulent des points. Là, c'est trop facile. Un rapide coup d'œil sur le temps de jeu, justement, des 22 joueurs utilisés par Victor Zvenka depuis le début de l'année. Le premier, c'est le Togolais, Komlan. Ah mais où la surprise de ce début de saison. Le Phénix qui renaît de ses cendres après une saison difficile. Il n'a jamais baissé les bras, Komlan. On est bien content pour lui. À égalité de minutes et de temps de jeu avec 8 matchs avec Pierre Boubi, qui sera suspendu au même titre que Miodrag Stozic lors de la prochaine journée. Jonathan Parpex, 3e, 4e, Cyril Merville et 5e, Mathieu Robaille. Le meilleur buteur, c'est toujours le capitaine de vendredi soir, Vincent Granic, avec 2 réalisations victorieuses devant Romain Thibault, Sédou Koné et Nicolas Bénézé. Le meilleur passeur, c'est à égalité. Romain Thibault, Moritala Ola Ogunbi, Mathieu Robaille et Jonathan Parpex. Tiens, on parle des buts. Le souvenir du premier but en pro, Renaud. C'est un beau souvenir parce que ça va me rester durant toute ma vie, bien sûr, parce que en plus c'est aux Costières, c'était bien. Tiens, regardez l'écran qui est face à vous, je crois qu'on vous a réservé une petite surprise justement, c'était face à Fréjus. Saint-Raphaël, le 13 janvier 2012, le temps d'ajuster le gardien. Pas vilain pour le premier. Ça va. Voilà. Petit passement. C'était une passe de la mine. C'est une passe de Gaëtan Salaire. Qui joue en Corse, je crois, aujourd'hui. Aussi à Bastia. C'est ça. Pour vous, Mohamed, c'était pas domicile. Non. C'était pas domicile, c'est à l'extérieur. Il a quand même fait plaisir, celui-là. Stade Dominique Duvauchel à Créteil. Devant vous aussi, les images. C'était la 36e journée de National. J'ai pris plaisir, tiens, un petit peu fouiller dans mes archives pour vous ressortir ce but avec l'envie de partager ça de suite avec le bain. Il est fait tous tomber par un bim, boum, bam. Comme dans un jeu de quilles. Eh oui, c'est un grand souvenir. Voilà. Mohamed Lampassé et Renaud qui ont été les artisans de ce titre de champion de France de National, tout à fait. J'ai une petite question avant de nous quitter, juste savoir, est-ce que vous ressentez une certaine pression à domicile parce qu'on sait que les résultats ont du mal. Quelle est la différence avec l'extérieur? Parce que même le coach a du mal à trouver la solution. Est-ce que vous avez plus de pression à domicile ou pas? Ouais, par rapport au public déjà, parce qu'on sait que le public, Nîmes Olympique, il est exigeant, donc il veut de belles phases de jeu, il veut du jeu, il veut toujours aller de l'avant. Et on a même vu ces derniers matchs quand on faisait des passes en retrait, il y avait des sifflets, il y avait des... Après, voilà, ils veulent toujours... Donc vous ressentez comme une certaine petite pression à domicile? Ouais, on veut bien faire, c'est ça, on veut bien faire, donc à trop vouloir bien faire, peut-être qu'on déjoue un peu. Renaud, pareil? Je sais pas si c'est de la pression mais je pense que déjà on s'est raté complètement contre Ajaccio, ça c'est sûr. Mais maintenant je pense pas que c'est...
il n'y a pas de syndrome de Costière. Voilà, ça fait 3 matchs. Bon, voilà, on est passé à travers sur un match. Maintenant, on va montrer contre Guingamp, mais le public il doit nous encourager. Il doit pas nous. C'est pas parce qu'il y a le public exigeant ou quoi que ce soit qu'on doit avoir peur de jouer au Costière ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Je pense que ça doit être au contraire, ça doit nous transcender. Voilà. On le souhaite en tout cas. Rendez-vous à 10h45 pour le match face à Guingamp. Je crois qu'il y a aussi une offre spéciale, une place achetée, une place offerte justement pour bien remplir les travées des Costières sur des horaires qui sont parfois, c'est vrai, difficiles pour les organisateurs de matchs et pour les clubs qui reçoivent. Tiens, une devinette rapide, Olivier. Il a porté le maillot de Toulouse, de Lorient, de Montpellier. Plus de 400 matchs avec les pros. 22 buts en 55 matchs. Qui est-il ? Et il est aujourd'hui consultant pour une chaîne sportive qui retransmet la totalité des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Alors là, pourtant, son nom mériterait d'être gravé dans le marbre, au moins du football nîmois. Il s'agit de monsieur Robert Malm, qu'on retrouvera en qualité de consultant. Il a sauvé le niveau olympique. Voilà, déjà c'était... 16 buts en 16 matchs, monté en national, et puis les 2 derniers buts du fameux 29 mai 2009, notamment sur une passe décisive de Nicolas Baillot, lorsque certains titulaires étaient suspendus et manqués. C'était le maintien historique en Ligue 2. Il était bon de rappeler à la mémoire de certains de nos supporters nîmois que Robert Malm a fait partie de ceux qui ont fait l'exploit et l'histoire du Nîmes Olympique. Merci monsieur Roby. Voilà. Merci de votre fidélité à Croco Hebdo. Messieurs, rendez-vous mardi au Stade des Costières. Merci Mohamed, merci Renaud. Merci à vous. Bon match. On espère vous retrouver buteur et bien dans un collectif pour porter les 3 points de la victoire pour les Crocos. Rendez-vous vendredi aux Costières. Mardi prochain pour un prochain numéro de Croco Hebdo. Et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir.